Je suis content, je suis heureux, dans la joie de pouvoir vous dire quelques mots de mon témoignage, même s'il n'y a pas beaucoup de personnes, mais comment une réunion est importante. Amen. Je vous promets que je me suis converti dans une réunion de jeunesse. Amen. Et voilà que j'ai eu la grâce et le privilège de ma jeunesse de grandir parmi les réunions. J'ai toujours entendu parler de Dieu. Je savais que Dieu était vivant, je savais que Dieu était la vérité. Je savais même si je mourrais dans mon état, que j'étais perdu. Mais vous savez, l'ennemi, lui, il trompe, il nous aveugle. J'ai ce texte qui est dans mon cœur. À chaque fois que je témoigne, eh bien, je le cite. Et dit que le prince de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne voie pas briller les splendeurs de l'évangile. Je vous promets que je l'ai vécu. Parce que l'ennemi de moi, il faisait d'un pantin. Malgré que j'ai grandi parmi les réunions, je savais que Dieu était la vérité, eh bien, lui, il me trompait. Comment? Par les sorties, en train de sortir, de boire, de fumer, dans le péché. Et parfois, il y avait des angoisses. Vous savez, Dieu a mis la pensée de l'éternité dans les cœurs, Amen. à chaque personne. Et je vous promets, quand je vais aller me coucher, le respect que je vous dois, eh bien, parfois, j'avais peur de mourir. J'avais peur que Dieu revienne chercher son église. Je savais que j'étais perdu, mais je ne me suis pas approché de Dieu pour ça. J'ai resté dans mon état, parce que le prince de ce siècle m'avait aveuglé. Je vous promets, ça a duré des années, des années. J'ai resté même, je vais à peu près 2 ou 3 ans, sans mettre un pied dans une réunion. Pourtant, je savais que Dieu était la vérité, mais lui, il m'avait aveuglé. Alors, je ne voulais pas de Dieu. Il me trompait, vous savez pourquoi? Parce qu'il me disait, si tu vas aux réunions, tu sais que c'est la vérité. Ah ben, tu ne dois plus sortir, plus boire, plus fumer. Tu as des fausses déclarations, fausses pensions, il faut les enlever. Des gens qui tu ne parles plus, il faut les pardonner, il faut que tu lui parles. Et quand je voyais ça, pour moi, je vous promets, c'était Goliath, un mur devant moi. Mais je bénis le nom de Jésus. Et lui, il nous a tant aimés. Il a un amour que je ne peux pas vous expliquer. Il a démontré son amour à la croix. Et je vous promets, quand je rentrais dans une réunion de jeunesse, c'était le 2 février 2020, je rentrais de cette réunion perdu, avec des angoisses dans mon cœur, avec de la tristesse, en sachant que j'étais perdu. Et quand j'ai rentré dans cette réunion-là, eh bien, il m'a transformé. Pourquoi? J'ai accepté le Christ. Je ressentis sa présence et là, je rentre en moi-même. Je demandais pardon à Dieu. J'ai accepté le Christ dans ma vie. Et je vous promets qu'il m'a transformé. Depuis ce jour-là, c'était le 2 février 2020, il y a 5 ans, plus envie de boire, plus envie de sortir, plus envie de fumer, plus envie de rester avec la même compagnie. J'allais avec les pasteurs, avec les chrétiens. Et depuis là, eh bien, il a changé ma vie. Aujourd'hui, le Seigneur m'a appelé à son service, à prêcher la parole de Dieu. Pourtant, moi, j'étais incapable, je ne savais même pas lire. Il m'a accordé la lecture. Et ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Que Dieu vous bénisse.